Salut mes écailles, bienvenue sur le Fish Lab. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. En fait j'étais parti 2 mois en vacances au Mexique et du coup me voilà de retour. Et comme vous pouvez vous imaginer, les bacs sont dégueulasses, donc on va s'en occuper aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour nettoyer tout ça. Donc on va commencer par le bac Tanganyika. Je vais vous faire un petit avant-après pour chaque bac, puis vous montrer mes techniques générales, les petites astuces pour faire que ce soit pas trop pénible. Donc on va démarrer avec celui-ci. Vous voyez, il y a des algues mauves qui poussent un petit peu partout sur les roches. Donc j'ai rien contre un petit peu d'algues, l'effet naturel, mais ici à ce point-ci, autant développé, on voit que c'est sale. Donc ça j'aime pas, je vais prendre une brosse à poil dur et frotter tout ça. Avec les poissons ont déjà pas mal grandi, ici notamment les leulepis. Ce Julidochromis est devenu bien fat. On a ici la pompe qui a arrêté de tourner, donc mon frère a mis cette petite pompe à la place pour créer de l'oxygénation. On avait ici à la surface toute une espèce de couche verte de matière végétale comme ceci, je sais pas très bien ce que c'est. Un espèce de truc dégueu, donc ici l'oxygène les a éliminés. On a pas mal de crasse qui s'est accumulée tout ce temps-ci. Donc vous voyez, il y a les bébés poissons. Il y en a un là par exemple, qui ont été défendus par les bricardis depuis tellement longtemps. Et plus ils grandissent, plus je me rends compte qu'ils sont jaunes. Je commence à me demander si c'est pas des leulepis. Et peut-être que les bricardis les auraient pris pour leur progéniture. Donc ici ce sera à voir. Donc je vais commencer par enlever ce truc là. Je vais le mettre ici sur le côté pour pas qu'il me gêne. Ensuite je vais retirer tous les rochers. Je vais en mettre certains ici sur les essuies par terre, certains dans le bac là. Puis j'irai les nettoyer. Et puis j'aspirerai alors toutes les crasses et je ferai un entretien du filtre. Maintenant, l'étape suivante, je vais nettoyer la pompe, les 2 éponges, donc simplement les nettoyer. Ensuite, je vais frotter ici toutes les algues qui sont accrochées sur la paroi, enfin sur toutes les parois, comme ça elles se libèrent. Après, je fais un gros changement d'eau, c'est-à-dire je vais vider, ici je vais aspirer l'eau, je vais vous montrer comment, et aspirer toutes les crasses. Donc, pour ceci, ma technique est assez simple, j'ai acheté un tuyau d'une dizaine de mètres. Attendez. Qui arrive ici. Donc je passe par la cuisine, hop, et il arrive directement dans l'égout, donc je vais faire siphon à partir de là. Donc voilà mes écailles, comme vous pouvez le constater, le bac est bien immonde. J'ai bien raclé toutes les vitres de l'aquarium de l'intérieur. Je vais commencer à aspirer. Pour ça, j'ai le tuyau que je vous ai montré et j'ai aussi ce petit tuyau avec lequel je vais faire siphon et le verser dans l'autre tuyau pour évacuer l'eau directement dans les égouts. Voilà mes écailles, j'ai enlevé le gros des crasses avec le tuyau. Donc maintenant je vais aller dans la salle de bain et frotter avec cette brosse, vous voyez, avec des poils bien durs, pour essayer d'enlever un max d'algues qu'il y a sur les grosses pierres. Et donc quand ce sera fait, je reviendrai, je vais vous montrer moi frotter des pierres, ça n'a aucun intérêt. Donc mes écailles, pourquoi est-ce que je laisse de l'eau dans l'aquarium mais je ne change pas toute l'eau? C'est une question que certains débutants pourraient se poser. En fait, il ne faut pas oublier que votre masse de filtration principale dans votre aquarium, ça reste votre substrat. Donc, votre substrat il est plein de petites bactéries qui, quand les quelques poissons tombent dans le fond, vont aller dessus et vont les manger. Donc vont neutraliser toute cette matière organique en décomposition dans votre bac qui est polluante. Donc ici, si je changeais toute l'eau et je la remplaçais par de l'eau du robinet, comme l'eau du robinet est pleine de chlore, ben ça tue toutes les petites bactéries. Et donc vous vous retrouvez sans aucune bactérie de filtration. Et donc c'est comme si vous redémarriez votre cyclage
à 0. Donc ça, on essaie d'éviter. Je laisse assez d'eau pour que quand je mets de la nouvelle eau du robinet, le chlore soit tellement dilué qu'il ne soit pas assez puissant pour tuer les bactéries. Ici, j'ai énormément de bactéries. J'ai beaucoup de bactéries dans mon filtre aussi. Et aussi dans le petit filtre qui est ici, qui fonctionne avec la pompe à air. Donc même si je mets ici de l'eau avec un petit peu de chlore, c'est pas très grave. Puisque toutes ces bactéries-là sont présentes en assez grand nombre que pour contrer l'effet néfaste du chlore, surtout qu'il sera assez dilué, puisque ici on dirait que j'ai laissé la moitié de l'eau, mais une fois que j'aurai mis les pierres, l'eau va remonter jusqu'ici. Donc en fait ce sera dilué cette eau qu'un tout petit peu. Voilà, mes écailles, les pierres sont propres, mais je me pose une question. En vérité, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'agressivité dans ce bac-ci. En fait, il est surpeuplé, les poissons sont devenus gros, et maintenant ils défendent leur territoire, surtout les bricardis, sur le bus. Bricardis, les princesses du Burundi que vous voyez ici, et les lelupis. Donc comme je n'ai que 3 princesses, je me tâte à les prendre, les sortir du bac et les mettre dans le petit bac là, dans lequel je mettrai un petit peu de substrat de ce bac-ci et quelques pierres, histoire d'éviter l'agressivité. Et donc ce serait plus un bac dédié aux lelupis, plus il y aurait les cynodontistes, mais bon ça c'est pas très grave. Il y aurait humains, mon Telmatochromis vitatus, je ne sais pas encore très bien ce que j'en ferai, à mon avis il va rester ici. Et donc on laisserait alors les lelupis avec les petits, en partant du principe que c'est des petits lelupis. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Ah, et j'ai les 2 Julidochromis aussi, ça je sais pas trop quoi en faire. Je vais réfléchir un petit peu. Voilà mes écailles, j'ai réfléchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 Julidochromis qui se trouvent là-dedans, parce que j'ai l'impression que depuis le début, c'est une espèce où j'avais plusieurs spécimens, et il y en a plusieurs qui sont morts dues aux agressivités dans le bac, donc j'ai l'impression que c'est eux qui ramassent le plus. C'est eux que je vais enlever et que je vais mettre dans le petit bac alors que je viens faire l'aquascapé. Donc ici il restera le Telmatochromis, il restera les lelupis et les bricardis et les 2 cynodontis. Donc je vais isoler les 2 Julidochromis. Avec un petit peu de chance, ce sera un couple. Je sais que c'est un poisson qui pond assez facilement. J'ai l'impression que j'ai un mâle et une femelle. Les femelles deviennent vachement plus grosses, le mâle reste petit. Donc ici c'est plus ou moins ce que j'ai, puisqu'ils ont le même âge. Il y en a un qui reste relativement petit et l'autre qui devient bien fat. Donc je vais pêcher ces deux-là. Je vais les mettre dans le petit bac. Et après je remettrai les pierres ici. Je vous ferai un petit accéléré. Et après je vous montre le résultat. Et le fait de garder les lelupis plus les bricardis, ça m'assure que les parents vont protéger les 3 gosses qui sont dans le bac, puisque je ne sais pas si c'est des alevins de bricardis ou de lelupis. Donc si jamais c'était des lelupis et j'enlève les lelupis les gros, ben les autres risquent de le bouffer. Inversement, si j'enlève les bricardis et en fait c'était des bricardis, ben je risque de les perdre. Donc je vais plutôt enlever les Julidochromis. Espoir alors que, comme les Julidochromis n'auront plus leur territoire, ben ça laissera plus de place d'un côté pour une des 2 espèces, plus d'espace de l'autre, et qu'il y ait un petit peu moins d'agression quand même grâce à ça. Donc mes écailles, l'étape suivante ça va être le remplissage, donc j'ai simplement enlevé le pommeau de douche et accroché ce tuyau au tuyau qui est de l'autre côté accroché à l'armature métallique. Donc j'ai pris un petit colson, je l'ai attaché et donc la tête tombe directement dans le bac. Donc en allumant ici, je vais simplement pouvoir recharger le bac de l'autre côté. Donc comme ça, je ne me fais pas chier à transporter des seaux pleins d'eau. Donc je vais l'allumer et jauger la température. Vous voyez ici, je l'accroche avec un colson, l'eau arrive et voilà. Donc le scape est un petit peu hasardeux, en fait l'eau était très trouble pendant que je l'ai fait, donc j'ai posé un petit peu les roches au hasard. Je modifierai ça si jamais il faut une fois que tout sera en ordre. J'ai laissé une place là-bas dans le fond pour mettre le filtre et le chauffage et j'ai essayé de faire un tas un petit peu plus petit
est bien étendu. Comme ça, les poissons peuvent faire différents territoires. Et donc j'ai réussi à récupérer certaines pierres que j'ai mis ici pour faire un anneau Tanganyika. Donc je sais bien que les puristes vont me sauter à la gorge et vont me dire ah, tu peux pas faire des anneaux Tanganyika, c'est des poissons qui ont besoin de grands volumes, etc. C'est une solution temporaire, donc j'ai isolé les deux juidochromis ici. Le bac, je vais mettre un petit chauffage et j'ai aussi prévu de mettre cette filtration pour ce bac là. Comme ça, ils ont tout ce qu'il faut. Et ça nous permet d'isoler les juidochromis des autres poissons en espérant réduire un petit peu l'agression dans ce bac-ci. Donc voilà mes écailles, le résultat final. Donc j'ai pas rempli jusqu'à ras-bord puisque comme j'ai enlevé pas mal d'eau et de sable, j'avais peur que la proportion d'eau que j'ajoutais après ne soit supérieure à 50%. À ce moment-là, j'aurais eu peur qu'on ait un petit choc d'ammoniac ici ou de nitrite le lendemain. Donc je vais laisser comme ceci et je finirai de remplir. Comme ça demain, toute cette eau-ci, tout le chlore qu'il y avait dans cette eau-ci, se sera évaporé. Et donc je ne prends pas le risque d'avoir un pic de pollution. Donc on a ici le filtre qui est bien nettoyé. Donc il va nettoyer l'eau pendant la nuit. Derrière on a le chauffage. Donc ceci c'est en ordre. Par contre les ventouses ne collent plus. Ça c'est assez chiant. Donc j'ai simplement laissé une place. Et donc il tient en équilibre là. Donc ce qui serait pénible c'est qu'il tombe. Parce que les poissons creusent beaucoup et qu'il envoie le jet dans une direction et que tout le sable soit soulevé, enfin, ça c'est à voir encore. Donc j'ai laissé ceci pour le remplir demain, il est accroché là, de l'autre côté ici, donc je pourrais le raccrocher à la douche. Et donc voici le Nano Tanganyika duquel je vous parlais, donc assez simple, j'ai mis quelques pierres comme ça qui font des cachettes, on a un petit chauffage ici qui maintient l'eau à 24 degrés, un filtre. Je l'ai mis ici en amont parce que j'ai pas de valve anti-retour pour le moment, donc j'aimerais pas que s'il y a une panne de courant ou quoi que ce soit, l'eau remonte par capillarité dans ce tuyau et ne se déverse alors ici près des câbles, donc je vais éviter ça en mettant ça là au-dessus. Normalement cette pompe ne vibre pas assez que pour tomber pendant la nuit, donc ça devrait le faire. Et ici normalement j'ai deux juidochromis transcriptus que je ne vois pas, ils doivent être bien planqués pour le moment, on va les laisser s'habituer à leur nouvel environnement. Et voilà, je reviendrai voir demain si tout se passe bien, si on n'a pas un pic de nitrite, si les poissons sont bien acclimatés. Ici ils sont tous cachés dans les roches, sauf les petits qui se baladent ici, je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà, je vais en rester là, il est presque 3h du mat, je vais aller dormir. J'espère que demain ce sera en ordre, je pourrai remplir ça, checker ceci et éventuellement alors passer au bac suivant. Je me rends compte que la vidéo prend plus longtemps que ce que je pensais, donc je vais peut-être faire une vidéo par bac, ça me permettra de faire un petit peu de contenu. Voici deux petits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est des lelepi ou des princesses du Burundi. À la couleur et à la forme, moi je dirais des princesses, mais au comportement, ça a toujours été les Bricardi qui les ont défendus. Donc c'est très difficile de savoir. Je vais me renseigner un petit peu sur les alevins, si ça se trouve les alevins des Bricardi sont jaunes en étant petits et puis ils changent, c'est possible. Donc voilà, je vous laisse, bonne nuit mes écailles et on se retrouve bientôt.